Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors déjà avant de commencer, je voulais tous vous remercier à nouveau pour vos très gentils commentaires, pour vos encouragements, les likes, les nouveaux abonnements. Voilà, vraiment un grand merci à vous tous pour votre fidélité et pour votre gentillesse. Alors, on va regarder donc avec l'oracle Béline pour les énergies de la semaine, donc du 22 au 28 avril. On va procéder donc par domaine, par secteur. Donc j'ai sorti la carte du travail, la carte de l'affectif, du sentimental, les pénates pour représenter la maison, le foyer et l'argent pour le financier et le matériel. Allez, on va sortir quelques cartes juste pour nous donner les tendances dans ces différents secteurs pour cette semaine qui arrive le 22, du 22 pardon, au 28 avril. Allez, je mélange bien le paquet et puis on sélectionnera quelques cartes que l'on mettra de chaque côté. Des cartes domaine. Voilà, on va faire comme ça. Et puis s'il faut, on retirera quelques cartes pour avoir des précisions si besoin. Tac, allez, on va se faire une petite coupe. Waouh! Bon, pas mal d'agitation quand même cette semaine. Avec le feu, attention quand même aux petites... on pourrait s'emporter dans les paroles, on pourrait... à vouloir trop bien faire, à vouloir être super motivé, très enthousiaste, on risque quand même d'avoir des petits accrochages. Parce que là, on voit beaucoup de passion dans ce que vous allez entreprendre, mais c'est un petit peu, on fonce tête baissée, vous voyez, sans trop réfléchir. Et on pourrait aussi blesser la susceptibilité de certains. Et avec la carte de la renommée, moi, ça me parle, voilà, du travail plutôt, vous voyez, du secteur du travail. Alors c'est vrai, on a envie de défendre un petit peu sa position et ses compétences, mais attention quand même à ne pas froisser la susceptibilité de vos collègues ou en tout cas des personnes qui travaillent avec vous. Hein, ça pourrait être, on va dire, peut-être mal perçu. Donc voilà, faites avancer, enfin, avancez vos idées, mais en y mettant plus de rondeur et de diplomatie. Allez, on continue et puis on va regarder donc tout ça. Allez, je vais tirer comme ça. Tac, tac. Voilà. De chaque côté. Alors, pour le travail, ouf. Ouais. Alors, une ambiance un peu compliquée hein, dans le travail. On voit que effectivement, on risque d'être confronté à de l'hypocrisie, de la jalousie, des personnes qui pourraient peut-être vous décrédibiliser aussi. Et on voit que le climat général va être un petit peu, va être difficile. Et avec la carte de la maladie, on voit que ça va vraiment vous atteindre sur le plan moral. Ça risque de vous, oui, de vous blesser. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, sur la coupe, on avait vu qu'effectivement, vous aviez tendance, peut-être êtes-vous un petit peu trop franc aussi, que vous avez du mal à, à mesurer vos propos, vous êtes très franc, très direct, et du coup, ça peut générer certains conflits et vous pouvez vous mettre des personnes à dos. Alors, faites attention à, comme je vous disais, y mettre plus les formes, hein, parce que vous avez quand même des personnes qui vous attendront au tournant là cette semaine au niveau du travail, ils attendent que ça.
Et avec la carte de la maladie, on voit que les conflits que vous pourrez rencontrer donc cette semaine avec vos collègues, ou les difficultés que vous aurez, ben, ça va vous quand même vous atteindre sur le plan moral et émotionnel, hein. Alors, hein, par contre, au niveau des amours, bah écoutez, on a des nouvelles en tout cas au niveau du sentimental. On va avoir des bonnes nouvelles qui vont permettre de retrouver une certaine sérénité, une certaine paix de l'esprit. C'est certainement des nouvelles que vous attendez. Alors, on va voir, on va retirer dessus pour voir un peu plus de précision. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Écoutez, voilà. Hein, on a la carte de la campagne de la santé. On va avoir des nouvelles, peut-être du chéri ou de la chérie, peut-être pour un petit week-end en amoureux à la campagne. Ouais, se retirer un petit peu du monde pour profiter l'un de l'autre. En tout cas, il y a une belle ambiance sur le plan sentimental pour la semaine prochaine. Alors, on va regarder du côté de la maison, du foyer. Alors, j'ai sorti 2 cartes, tiens, sans faire exprès. Bah, écoutez, on va les garder. J'ai sorti... Alors, dans le foyer, on va s'activer. On a encore cette carte du feu, qui montre quand même un tempérament bien trempé. On a envie de faire avancer les choses dans la maison. Avec l'héritage, on voit qu'on a fourni des efforts concernant la maison, le foyer, alors dans vos affaires peut-être personnelles. Et jusqu'à présent, ça ne portait pas ses fruits. On a la carte de la stérilité. Et là, enfin, avec la carte de l'héritage, ça va enfin payer. Et vous allez pouvoir mettre vos affaires en ordre. Avec la carte du feu, on va y mettre toute son énergie. Par rapport à la maison, alors ça peut être peut-être, je ne sais pas, peut-être avez-vous envisagé une installation, parce que là on est vraiment sur le domaine de la maison, donc peut-être avez-vous des travaux à faire dans votre maison, peut-être avez-vous du jardinage, enfin voilà, on va y mettre beaucoup d'énergie, et ça payera en tout cas, voilà. Alors, au niveau de l'argent, c'est plutôt bien. Bah, écoutez, l'argent, c'est plutôt sympa. Cette semaine, on voit que vous allez bien gérer votre budget. On voit que c'est en progression. Donc, à mon avis, vous allez terminer le mois plutôt bien. Pas dans le rouge, en tout cas. Et on voit aussi, sur un plan plus symbolique avec la carte de l'amitié, on voit peut-être le soutien aussi d'un ami proche qui peut peut-être nous apporter des solutions sur le plan matériel et financier, qui va nous aider à remonter la pente, peut-être pas forcément en faisant un prêt, bien que pour certaines personnes ça peut peut-être être le cas, recevoir l'aide de la famille ou de l'entourage concernant le plan financier. Mais on a aussi cette notion que l'argent, c'est aussi la corne d'abondance. Donc, de l'abondance au sein des relations amicales et familiales avec la carte du chien, enfin de la pensée amitié. Alors, bah écoutez, voilà pour ce tirage des énergies de la semaine. On va peut-être se faire un petit tirage à part pour le sentimental, pour creuser tout ça. On va regarder du côté des célibataires, tenez. Avec l'oracle coup de cœur. Alors, du côté des célibataires pour cette semaine. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les célibataires? Elles sont trop grandes, ces cartes. Elles sont super. Il est vraiment sympa, cet oracle, mais alors, c'est trop grand. À manipuler, c'est... Alors, mais alors, pas du tout, tout pratique.
Voilà. Par contre, il est sympa, il parle vraiment bien, cet oracle, hein, pour le domaine sentimental. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'oracle coup de cœur donc d'Amandine Bocquet, que j'ai reçu il y a peu de temps et que je trouve vraiment sympa parce qu'il il décrit bien les situations amoureuses. Il complète bien l'autre oracle là, que j'ai de... comment il s'appelle l'autre? Oui, l'Améthyste Love Oracle, qui est vraiment bien aussi. Voilà. Allez, pour les célibataires, regardons un petit peu. Tiens, on va se faire la coupe. Ah, il y a des secrets. Alors, alors, il y en a certains d'entre vous, là, parmi les célibataires qui ont du mal à sortir de leur schéma de pensée. Vous êtes un petit peu enfermés dans un labyrinthe et vous avez tendance à vous refermer sur vous avec la notion de secret. Je sais pas, il y a des choses que vous ressassez certainement, peut-être par rapport à une situation et on vous dit de lâcher prise. D'essayer de lâcher prise et de passer à autre chose. Et avec la carte du secret, eh bien, il va peut-être falloir parler, vous exprimer, peut-être pas garder en vous ce que vous avez sur le cœur et qui justement vous empêche d'avancer là. Alors, allez, on va se faire 5 cartes. Oh, bah j'en ai 2. Eh ben, c'est pas grave. On la garde. Bon, bah c'est pas la grande forme. Cette semaine, on me parle d'un triangle amoureux. On me parle de projets. Ouais. En fait, je vois des projets qui n'aboutissent pas pour certains d'entre vous. Sur le plan sentimental, cette semaine, on voit beaucoup de chagrin et de l'instabilité. Donc sur le plan affectif, vous avez des projets, vous aimeriez en tout cas faire des projets, mais vous êtes peut-être dans une relation, on me parle de triangle amoureux, une relation de triangle amoureux, du coup, cela n'avance pas. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on avait à la coupe le fait d'être enfermé dans un labyrinthe, de ne pas trouver la sortie, de ne pas trouver l'issue en fait à sa situation. Et là, on dit que pour avancer sur le plan sentimental, cette semaine en tout cas, ça va être quand même difficile. Il va y avoir un peu des hauts et des bas. En fait, vous allez passer par plusieurs états d'âme parce qu'on me parle quand même d'inconstance. Donc voilà, c'est compliqué. Vous êtes certainement célibataire, mais je dirais célibataire dans le sens où vous n'êtes pas dans une relation établie, officielle, mais certainement dans une relation de triangle amoureux. Et là, pour cette semaine, on voit que ça stagne, ça n'avance pas, et ce qui vous rend malheureux. Là, sur ce tirage. Bon. Ok, on va tirer quand même sur ce projet. Là, ouais, on me parle de projet au niveau de la maison. Je pense que vous aimeriez construire avec une personne de votre cœur qui est certainement déjà engagée ou en tout cas avec quelqu'un. Parce que vous, vos projets, ce serait, vous aimeriez certainement que cette relation avance vers quelque chose de plus légalisé, officiel. Et on voit qu'il y a quand même cette problématique de triangle amoureux qui ne se résout pas. En tout cas, cette semaine, il n'y a pas d'avancée par rapport à cette relation-là. Voilà. Bon.
ce tirage, voilà, je viens de le terminer. On va arrêter ici. Je pense que sur le plan sentimental, c'est un petit peu plus difficile pour certains. Pour les couples, ça a l'air d'aller. Pour ceux qui sont célibataires, mais avec quelqu'un plus ou moins dans une relation avec une tierce personne, ça semble un peu bloqué pour cette semaine en tout cas. Mais bon, hein, c'est pas figé. Et donc, on verra pour la semaine suivante. Mais bon, voilà, les amis, c'est fini pour la petite guidance des énergies de la semaine du 22 au 28 avril. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Profitez bien. Moi, chez moi, il fait un temps magnifique. Il fait très chaud même. Donc, bah voilà, profitez bien. Aérez-vous la tête. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.